Important pour moi de vous faire une vidéo parce qu'hier je me suis retrouvée seule pour la première fois face à mes émotions. Donc j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Je me suis rappelé plein de choses. Je me suis rappelé de cette merde que j'ai vécue. J'ai sombré, je me suis retrouvée seule pour la première fois. J'étais en vacances à Marseille, j'étais en vacances en Grèce. J'ai pas laissé le temps aux émotions de surgir. Je les ai mis un peu de côté, je les ai contrôlées et tout ça. Et en fait, si vous voulez, hier, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Mes amis m'ont rejoint à l'hôtel et tout parce que j'étais vraiment au fond du gouffre. Donc, dans un premier temps, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien parce que j'étais vraiment dans le mal. Donc, c'est important pour moi d'être transparente avec vous et de vous faire ce petit message. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est que je suis allée dormir finalement. Mes potes, ils sont restés avec moi jusqu'à ce que je m'endorme et tout. Et je me suis levée ce matin avec la haine. La haine de me faire contrôler mes émotions, de faire contrôler ma vie, mes projets, tout à cause d'une personne qui a détruit ma tête, ma vie, mon mental, tout. Ok? J'avais tellement la haine qu'il fallait que j'évacue cette haine. Pour évacuer cette haine, j'ai fait quoi? Je suis allée à la salle de sport, j'ai fait une grosse séance de cardio et j'ai évacué cette haine parce que j'ai vécu la merde dans ma vie. La grosse merde qui m'a fait du mal, vous voyez? La grosse merde. Et il fallait que j'évacue. Et du coup, je me suis déchaînée. J'avais tellement la haine au fond de moi. Je me suis déchaînée sur la machine des escaliers. Je me suis déchaînée. Il fallait que j'évacue. Il fallait que je trouve. Voilà. Et moi, ma thérapie, c'est les escaliers. Il n'y a que là-bas que je trouve un échappatoire mental et physique. Et voilà. Ce que je fais, c'est que quand je suis pas bien, je me défonce sur les escaliers. Et je me suis défoncée sur les escaliers comme si j'ai défoncé la personne qui m'a défoncée. Vous voyez? Voilà. C'est juste que je suis submergée par les émotions et que ça allait pas bien. Pourquoi? Ils avaient peur que je me fasse du mal, parce que j'étais dans un mauvais délire. D'accord? J'étais dans des esprits sombres, dans des pensées sombres. Sauf que moi, il faut savoir un truc. Moi, je vais pas faire des trucs de dingue, moi. On m'a fait des trucs de dingue. Je vais pas donner encore déjà tout ce que j'ai donné et tout ce qu'il m'a pris. Il m'a pris l'estime de moi. Il m'a pris la confiance en moi. Il m'a pris ma dignité, mon intimité. Il m'a tout pris, ce mec. Ce mec-là qui m'a fait du mal. Ce grosse mec qui m'a fait du mal. Et en fait, si vous voulez, moi, je ferais pas de dinguerie, moi. Moi, la dinguerie que je fais, si je suis pas bien, je vais sur la salle de sport, je fais une dinguerie sur les escaliers. Mais je m'en suis voulu hier parce que j'ai sombré et il a réussi, encore une fois, à contrôler mes pensées. Il a réussi à contrôler ma vie. Déjà qu'il m'a tout pris. Il m'a pris toute ma vie, ce mec. J'ai une haine en moi. Vous avez même pas idée. Je ne montre pas mes émotions. J'aime pas montrer que je suis pas bien, que je suis faible. Moi je suis de confession musulmane. Je suis d'une famille très fière. On ne doit pas montrer nos faiblesses. Interdit. Sauf que malheureusement, des fois la tête, tu peux pas la contrôler. Et ce mec-là, il arrive encore à me contrôler 2 mois après l'agression. Donc impossible pour moi. Je refuse de l'accepter. Je me suis levée ce matin, je me suis barrée à la salle de sport et j'ai dit, je vous jure qu'aujourd'hui, je vais en découdre. Et en fait, j'ai fait une séance parce qu'il fallait que j'évacue mon contenu. Vous avez l'impression que tout va bien, que j'ai récupéré un peu de mon aspect mental, que tout va mieux, que mon visage va mieux. Il n'y a rien qui va. Moi, je vous dis clairement, il n'y a rien qui va. C'est juste que je n'aime pas montrer mes faiblesses et que, en off, tout ce qui ne va pas, je ne vous le montre pas. Et donc, du coup, j'ai décidé d'être transparente avec vous, de vous faire part de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui va bien. Pourquoi? Parce que vous m'avez soutenue pendant ces 2 mois, pendant le drame qui m'est arrivé. Et pour moi, je dois vous montrer vraiment qui je suis, vraiment. La personne que je suis vraiment. Une personne que vous ne connaissez peut-être pas. Donc du coup, à travers les vidéos que je vais vous poster précédemment, vous allez pouvoir me découvrir. Et je vous dois bien ça. Donc voilà, sachez que je suis en pleine reconstruction. Et puis j'ai des gens qui m'entourent. Dieu merci, vous êtes là avec moi. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur de tout ce que vous avez fait pour moi, de ce soutien, de tous ces messages. Voilà. C'est juste que le soir, je me retrouve dans un mauvais délire. Tous les soirs, c'est pareil. J'arrive pas à dormir et machin. Il y a tout ça tourne, ça tourne.
sont dans cette situation. Certaines personnes Je vous jure, je viens de vivre une situation trop drôle. J'ai croisé une cousine à moi. Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer dans ma story ou pas. Ça vous dérange si je vous montre dans ma story ou pas? Si je vous montre en public, non? Vous comprenez pas? Je m'en fous. Eh ben, je vous montre. J'ai croisé ma cousine du coup. Tu sais, je suis avec qui? Avec ma cousine Soraya qui passe à la télé là, tu sais. Je sais que ma cousine, Elle est là avec je vous moi. jure, incroyable. Hein? C'est... Oui. Ah ben, ça fait plaisir. Je l'ai reconnue tout de suite. Elle m'a reconnue tout de suite, mais... Hein? Ah bah oui, parce qu'elle m'a vu bébé. Ouais, Incroyable. Les amis, je suis dans un Uber. À Paris, il pleut. J'ai dit, vas-y, je vais pas prendre le métro et tout, marcher et tout. Je prends le Uber. Et bref, je monte dans l'Uber et tout. Le mec, il me regarde comme ça, bizarre. Je suis avec lui là, actuellement, dans son Uber. Et en gros, il me regarde et tout, bizarre et tout. Il me dit, ah, mais t'es une condé, toi. Je dis, mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça et tout? Il me dit, ouais, t'as une tête de SS. Je dis, mais pas du tout. Je suis pas du tout une condé, moi. Qu'est-ce que tu racontes et tout? Je dis, tu me reconnais pas, tu vois pas qui je suis? Il me dit, non, je vois pas qui t'es. Il commence à me regarder et tout. Il a cru que j'étais. Il a cru que j'étais quoi? T'as cru que j'étais quoi? Que je travaillais où? À la BRB ou là, je sais pas où. Il croyait que j'étais de la police et tout, de la justice et tout. Il a commencé à stresser et tout. Il voulait me dire de descendre du véhicule à cause de mon statut professionnel qui est policière. Alors, je lui explique que je ne suis pas policière et que je suis influenceuse. Donc, je lui montre qui je suis. Et donc, le mec, il s'est senti rassuré. Mais vous imaginez qu'il s'est senti rassuré que je monte dans son véhicule, que je lui dis que je suis influenceuse et pas policière? Non, débarque. Franchement, à Paris, je vis des situations vraiment